Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Parlons d'amour ». Alors on continue, Christine, dans 1 Corinthiens 13, à partir du 4e verset. Voilà, maintenant on va décrire quel est l'amour, cet amour vrai. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tout un programme. Alors là, on a parlé d'amour déjà dans l'émission précédente, mais ici, on le définit avec toutes ses qualités. Et là, on se rend compte que vraiment, on a besoin de Dieu. Oui, moi, si je lis ça, je me dis, vous êtes viré. C'est un petit peu ça. Si on veut être honnête, on se dit, comme tu dis, on a vraiment beaucoup de travail. Mais ça, c'est si on se dit que c'est nous qui sommes amour. Oui. Là, on se dit, ça va pas le faire. Mais si on se dit, c'est Dieu qui est amour, là, à ce moment-là, on voit que ce qu'on est en train de voir ici, ce sont les qualités de Dieu, quelque part. Exactement. Oui. Hein, l'amour est patient. Alors, déjà juste sur ce point-là, on peut se dire que on peut aimer les gens, mais dès que ça ne va pas, on a du mal à être patient justement et de se dire bon, on va attendre que y a cette personne change ou que il fasse des progrès, ou on aimerait bien que ça se fasse vite, parce que c'est ça qui se passe avec l'amour, c'est que il se manifeste, alors bien sûr envers nous-mêmes, mais il se manifeste aussi et surtout envers les autres. Oui. Et c'est cette interaction qui détermine la manifestation de cet amour-là. Et donc, c'est justement avec notre interaction avec les autres qu'on va voir où on en est avec cette définition. Absolument. Et puis, quand il parle de toutes ces qualités de l'amour, hein, je vais les appeler les qualités, ou les définitions de ce qui se trouve dans l'amour, patient, c'est vrai, bonté, plein de bonté. Jésus parlait d'être débonnaire, et être débonnaire, c'est être plein de bonté à l'excès. C'est incroyable. Alors, on le retrouve là, plein de bonté, patient, ouais. Quand ça va vite, ça va. Oui, et puis aussi plein de bonté. Quand on réfléchit juste à ce terme plein de bonté, quelque part, ça veut dire que, imaginons que quelqu'un a besoin de quelque chose, une personne, plein de bonté, ça veut dire que je vais chercher à lui donner le meilleur. Oui. Je vais chercher à pas juste à satisfaire un besoin et en rester là, mais je vais aller au-delà du besoin. Je vais lui donner le meilleur. Imaginons que je dois imaginons que je dois nourrir quelqu'un. Je vais pas juste lui dire tiens voilà, juste t'as de quoi manger. J'ai calculé, il y a suffisamment de vitamines. Voici un bol de cornflakes, ou voilà. Tiens, c'est tout ce qui me restait. Voilà, prends ça et puis t'as ce qu'il faut, il y a suffisamment pour toi. Non, plein de bonté, c'est ok, avec ça, je vais te donner un jus d'orange, je vais te faire des croissants, je vais chercher à te gâter, je vais chercher à aller au-delà, comme si je veux faire plaisir à quelqu'un, et c'est ça, plein de bonté. Donc c'est vraiment aller au-delà du minimum syndical. C'est faire les choses pas juste pour dire voilà, je l'ai fait, le truc je l'ai fait, et c'est pas juste pour donner aux autres. C'est aussi plein de bonté dans ce que je fais, dans mon travail, là où, alors là, peut-être que les gens ils vont se fâcher avec moi, mais si je travaille pour une société, ou si je travaille pour un patron, je vais pas juste faire le minimum syndical. Moi, je suis payé pour ça, je vais faire ça et puis c'est tout. Je vais chercher à aller au-delà quelque part, et pas pour avoir une promotion, mais plein de bonté. Et ça, c'est des choses
qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. Cette bonté de dire être extravagant. Alors bien sûr, je vais pas me faire du mal à moi-même dans ma santé pour ça, mais je vais aller au-delà de juste faire les choses. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces qualités, c'est en fait les qualités de l'amour de Dieu dont nous sommes bénéficiaires. Oui. L'amour est patient. Dieu a été patient envers nous. Et il l'est encore. Mais de la même manière que nous avons été au bénéfice de cette patience de Dieu, eh bien, nous laissons la patience de Dieu se manifester envers les autres. Parce que pourquoi est-ce que nous, on serait privilégiés, puis pas ceux qui sont devant nous? La bonté, c'est pareil. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Et là aussi, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste à travers nous parce que nous en avons été bénéficiaires d'abord. Et chacune de ces qualités, eh bien, d'abord, ça doit nous amener à rendre grâce à Dieu, à vraiment lui dire merci pour toute la patience qu'il a eue envers nous, merci pour toute la bonté, merci parce qu'il a vraiment donné le meilleur. Hein. L'amour n'est pas envieux. C'est clair qu'il n'est pas envieux, il a tout donné ce qu'il avait. Jésus s'est donné entièrement. Donc, tout ça, nous l'avons expérimenté pour nous-mêmes. Et on voudrait que les autres vivent la même chose. En fait, quand Jésus vient dans notre vie, la seule chose qu'on veut, c'est « Waouh, c'est super, je veux que les autres ils l'aient aussi. » Et de la même manière, on voudrait que, à travers nous aussi, les autres puissent expérimenter cet amour de Dieu dans toutes ses qualités. Et d'ailleurs, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, donne la règle d'or. Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous-même. Et ça, c'est la règle d'or que Jésus nous donne dans son enseignement sur les lois du royaume, tout compte fait. Et c'est là qu'on va apprendre à faire cela. Et on n'a pas toujours l'envie de le faire. On n'a pas toujours l'envie d'être bon et de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse pour nous-mêmes. Je sais pas, mais on doit apprendre effectivement et se remettre en question constamment. Est-ce que j'ai été bon suffisamment? Est-ce que je pourrais être encore meilleur dans ma bonté? Est-ce que je pourrais l'améliorer? Et là, j'ai besoin d'écouter le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit là, ce que tu fais, c'est pas correct. Et il faut que tu te mettes en ordre. Et dit, ah ouais, j'ai pas été patient, j'ai pas été bon, je n'ai pas fait les bonnes choses. Et il faut se remettre en ordre devant Dieu et devant les hommes aussi. Et ça me rappelle, lorsque j'étais professeur, on a fait passer les examens. On était 3 professeurs, examens oraux, et puis il y avait le professeur en chef qui dirigeait les examens, où je l'ai trouvé injuste dans sa manière de faire. Et je lui ai dit, cache. Pam, pam, pam. C'est sorti, je lui ai dit ça, je suis pas content de la manière dont tu as jugé cet étudiant, et bon. Et puis je suis monté dans ma voiture pour rentrer à la maison, et le Saint-Esprit m'a dit, Pierre, là, t'as pas bien agi. Oh, je me suis dit, wow. Ok, Seigneur. Alors, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai repassé la manière dont j'avais dit les choses. C'était juste ce que je disais, mais la façon de le dire était tellement difficile. Et le lendemain, j'avais un nouveau examen avec les mêmes professeurs et avec mon chef. Et la première chose que j'ai fait avant de commencer, je dis, avant qu'on commence, j'aimerais vous demander pardon pour mon attitude d'hier. Vous savez, je suis chrétien et le Saint-Esprit m'a repris. J'aurais parlé comme ça. Et puis là, les deux, ils sont restés... Ah. Et mon professeur, qui était mon collègue, le supérieur du groupe, a dit, mais ça, j'ai jamais entendu de toute ma vie. Il était en fin de carrière. Il dit, la première fois, il dit, je suis touché par ce que tu es en train de dire. Ça, c'est excessif. Personne n'a jamais demandé pardon. Au contraire, il dit, les gens m'ont cogné dessus parce que j'étais dur parfois dans mes jugements. Et là, toi, tu viens de me dire, mais c'est toi qui avais raison. C'était pas moi. Et moi, je te demande pardon aussi. La bonté a provoqué quelque chose et nous sommes devenus amis. Il a pris sa retraite quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard. Et tous les ans, pendant plusieurs années, à Noël, alors qu'il avait déménagé dans le sud de la France, il nous a envoyé une carte de remerciement en disant que vraiment il avait été béni par tous les ans. On a reçu ça de ce monsieur et je trouvais ça, wow, je me suis dit, wow, quel effet, ça provoque quelque chose. Il y a un effet qui dure dans le temps. Et la bonté qui peut être excessive
ne va pas s'arrêter là. Il y a quelque chose qui va se passer, même si parfois on se moque de nous parce qu'on est trop bon. Il y a quand même, ça fait réfléchir les gens. Ouais. Ça fait réfléchir à la manière de se comporter dans la vie et dans la vie de tous les jours, même si on n'est pas spécialement engagé dans la foi en Dieu, mais ça nous ramène à quelque chose d'important. Oui, et puis justement, comme tu dis, cette remise en question, c'est-à-dire que on peut lire ce texte de 1 Corinthiens 13 et dire ah oui, plein de bonté, pas envieux, etc. Et puis on y va là, et on termine. Ok, bon, j'ai du travail, je passe à la suite, on verra bien. Mais moi, je crois que dans notre vie, on doit s'arrêter sur chaque point et dire ok, l'amour est patient. Seigneur, apprends-moi la patience. Vite, non. Ça, il va te l'apprendre. Seigneur, apprends-moi, après la bonté. Ah, voilà, j'ai remarqué, là, le Saint-Esprit t'a repris, il te dit, ah non, là, il n'y a pas eu assez de bonté en toi, c'était dans ton attitude, etc. Il y avait quelque chose qui allait pas. Et là, tu as retrouvé la bonté en Dieu que Dieu a eu pour toi, et tu dis, ah, mais oui, moi aussi, je dois l'exercer. Puis, l'amour n'est pas envieux. Ah, mais, qui est-ce que j'envie aujourd'hui? C'est ça la question. On dit, oh, mais moi j'envie personne. Ah, il faut arrêter un petit peu. Il faut voir les choses comme elles le sont. Oui, en Dieu, c'est voir ce que l'autre a. Voir ce que l'autre a. Ou alors quand quelqu'un est béni, dire, ah, c'est pas juste, lui il est béni, pas moi. Elle a été guérie, pas moi. C'est la jalousie. C'est quelque part, c'est se dire, ah, mais moi je veux ce que les autres ont. Et l'envie, elle vient d'une insécurité. Elle vient du fait de se dire, ah oui, mais je veux ça, lui il a été béni, parce que si moi j'ai pas ce que lui il a, alors moi j'aurai rien. Et on vit dans une insécurité, et c'est pour ça qu'on voit ce que les autres ont, et on se dit, ah mais il me faut ça, parce que eux, ils ont ça, et du coup, si moi je l'ai, alors je serai en sécurité. Et ça vient d'une insécurité. Donc là, une fois qu'on envie les autres, au lieu de dire, ah, mais c'est de la faute de un tel, c'est de la faute de un tel, c'est lui, etc., c'est de dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, Seigneur? Quelle est cette insécurité qui est en moi pour que j'ai cette attitude d'envier? Et c'est ce que tu as dit. On se remet en question, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi j'envie les autres? Seigneur, où est cette peur? Peut-être la peur de manquer, la peur de demain, la peur de ne pas arriver à s'en sortir, peut-être financièrement ou peut-être dans la vie, trouver un mari, trouver une femme, etc. Je sais pas, il y a plein de choses dans lesquelles on peut se dire si j'avais ce que lui il a, alors je serais heureux. Oui. Cette envie qui est là, elle vient de cette insécurité, et là on doit dire, Seigneur, apprends-moi à trouver ma sécurité en toi. Oui. Et peu importe que j'ai en abondance ou que je n'ai rien, que je sois dans la sécurité. Oui. Et en fait, je pense que ça provient aussi de l'ingratitude. Parce qu'on ne réalise pas ce qu'on a. Oui. On regarde plutôt comme la brebis ou bien la chèvre qui veut aller dans le champ. L'herbe, elle est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs, au lieu de voir ce que Dieu nous a déjà donné. Et ça, je crois que c'est important de réaliser, peut-être qu'on n'a pas beaucoup, mais comme la veuve de Sarepta, elle n'avait pas beaucoup, mais avec le peu qu'elle avait et qu'elle a remis à Dieu, il l'a multiplié. Et réaliser que ce que Dieu nous donne, eh bien, c'est suffisant pour nous et qu'il veut faire plus, mais c'est en regardant à lui et pas en regardant aux autres et à ce que les autres ont. Parce que chacun reçoit quelque chose de la part de Dieu et c'est pas spécialement ce que les autres ont. Oui, et puis la veuve de Sarepta, elle avait beaucoup, vu qu'elle a réussi à donner plus que les autres. Ouais. Avec une pièce, elle a donné plus que les autres. Ouais. Donc quelque part, elle n'avait pas beaucoup avec des yeux humains dans ce que nous on considère comme étant la richesse ou l'abondance, mais elle était plus dans l'abondance que les autres qui avaient financièrement plus d'argent qu'elle, parce qu'elle avait trouvé c'était quoi l'abondance. Ouais. Et elle a fait confiance à Dieu, elle a nourri le prophète pendant des... Exactement, donc elle donne quelque part plus que ce que peut-être d'autres peuvent donner. C'est vrai. Parce que elle a donné, comme tu dis, elle a regardé à ce que Dieu lui avait donné. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est que on peut être justement dans cette abondance sans avoir
une abondance financière, etc. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, ok, encore une fois, on revient à la sécurité. Quelle est ma sécurité? Où est-ce que je trouve ma sécurité? Où est-ce que c'est quoi vraiment l'abondance? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux, etc. Et c'est ça, dire, ok, l'amour quelque part, n'est pas envieux parce que il se satisfait. Oui, il est autosuffisant. De ce qu'il a. C'est vrai. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que vraiment Dieu pourvoit d'une façon extraordinaire et j'ai pas besoin d'être envieux de ce que l'autre a, mais parfois il y a des bonnes envies où je regarde quelque chose qui s'est passé chez quelqu'un, je dis ça j'aimerais bien devenir comme ça. Comment je dois faire, Seigneur? Et là, il faut se poser la question. Ouais. Mais là, c'est de regarder l'exemple. Oui, c'est regarder l'exemple. Chercher l'exemple. Je voudrais ce qu'il a, mais comment je fais? Et peut-être là, on va trouver la personne et dire, mais écoute, ce que tu as là, c'est waouh, j'aimerais faire les mêmes choses que toi. Comment est-ce qu'on y arrive? À ce moment-là, on devient disciple quelque part. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est un discipulat en disant, voilà, cette personne-là, elle est plus loin que moi. Et je veux apprendre de cette personne. Exactement. Et donc, on commence à faire comme elle, ou on cherche. Et là, on est disciple. Alors, on va peut-être pas appeler ça disciple, mais c'est un disciple. Ouais. C'est une forme de disciple. On va apprendre quelque chose. Et c'est ça un peu la différence entre l'envie, je veux ce qu'elle a, et l'aspiration que Dieu a mise dans notre cœur pour aller plus loin et, comme tu dis, prendre exemple sur une autre personne. Mais il faut que ça parte vraiment de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est à ça que Dieu m'appelle et je veux faire des progrès là-dedans, donc je vais aller trouver. Il y a des bons exemples à suivre. Il y a d'excellents exemples. Oui, et puis après il dit l'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Alors là, on a aussi beaucoup de travail à faire. Non, mais c'est vrai. Combien de fois est-ce qu'on s'est vanté? Combien de fois est-ce qu'on s'est enflé d'orgueil pour des choses? Moi, je me souviens, un jour, je discutais avec quelqu'un et puis je dis, ah ben voilà, on a fait ça. Et puis le Saint-Esprit me dit, t'as quelque chose à prouver? Oui, j'aime. Parce que quand on se vante, c'est parce qu'on veut s'élever quelque part. Oui. On veut s'élever aux yeux des autres. Et donc on dit, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli. Et c'est quelque part, on essaye de s'auto-promouvoir, de se mettre en avant. Et ça fait partie de l'orgueil aussi. Hein, donc vante pas, enfle pas d'orgueil. Ça va ensemble. Ça va ensemble, oui, tout à fait. Puis on se dit, et quand on réalise pourquoi on a dit ces choses-là, on se dit, ah ouais, ouais. Là, je reconnais que si j'ai dit ça, c'était pas pour le bien de la personne, c'était pas pour encourager la personne, c'était pour que la personne me voie m'élever. Et là, la motivation n'était pas bonne. Pas correcte. Et là, Seigneur, je te demande pardon, aide-moi encore à faire attention à ce que je dis. Et finalement, si on résume, et on va peut-être encore parler plus, mais c'est de dire, finalement, l'amour, il se manifeste quand on cherche le bien de l'autre. C'est ça. Quand on cherche le bien de l'autre. Si on se vante, c'est pas le bien de l'autre qu'on cherche, c'est le nôtre. Oui. Si on s'enfle d'orgueil en disant, regardez ce que j'ai fait, ce qu'on fait, c'est, encore une fois, c'est nous élever, nous, mais ça va pas élever les autres. Non, au contraire. Ça va pas les aider. Au contraire, ça veut dire, regardez tout ce que moi j'ai fait. Des fois, on a des choses comme ça. Un ami, il était dans une réunion, et puis il était un des orateurs, et puis tous les prédicateurs avant lui, ils disaient tout ce que eux ils avaient fait, des grandes choses, les miracles, etc. Et puis il dit, je voyais l'assistance qui était là, il y avait plusieurs milliers de personnes, et je voyais l'assistance qui se rabaissait de plus en plus en se disant, nous, on pourra jamais atteindre ça, on n'est pas assez bien, eux c'est les super-héros et nous on est nuls. Enfin c'est un petit peu. Et puis il disait, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois dire? Et Dieu lui dit, mais raconte toutes tes erreurs. Et donc ça vient à son tour, et là il raconte toutes ses erreurs. Et là il disait, et je voyais l'assistance qui se relevait, et en se disant, mais si Dieu il peut utiliser lui. Alors à ce moment-là, il peut m'utiliser moi aussi, parce que on est dans le même bateau. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? Est-ce qu'on cherche à ce que les autres nous voient comme un super-héros,
Ou est-ce qu'on cherche à élever les autres en disant, tu sais quoi, regarde, tu vois les miracles qui se sont passés et que j'ai vus, eh bien, malgré moi, je les ai vus, malgré mes imperfections. Quelles imperfections? Laisse-moi te les dire. Laisse-moi te raconter que Dieu utilise même des personnes totalement imparfaites. Et c'est pour ça que dans la Bible, dans les évangiles, on voit les défauts des disciples. C'est vrai. Si on n'aurait pas vu tous les défauts des disciples dans les évangiles, on aurait pu lire les actes en se disant « Ah ben non, finalement, nous, jamais de la vie, on pourrait faire ça. » Mais heureusement, Dieu est bon, et puis on voit les défauts, des attitudes, des problèmes de comportement, caractère, etc. Et là, on peut se dire « Ah, mais si Dieu, il a pu utiliser ces personnes-là, il peut nous utiliser aussi. » Et c'est ça que ça fait l'amour. C'est chercher à élever l'autre. Oui, et c'est pas seulement les défauts qu'ils avaient avant, c'est certains défauts qu'ils ont continué à avoir après, bon, et ils ont été repris, mais quand même, le Seigneur continue à nous aimer malgré nos défauts, malgré nos sautes d'humeur ou d'autres choses. Bien sûr, le Saint-Esprit nous conduit, mais comme tu dis, c'est important de savoir qu'on n'est pas parfait, et qu'on n'a pas à rechercher, même si on le fait. Je crois que tout le monde a envie d'être reconnu quelque part. Tout le monde bien a sûr. envie d'être apprécié, d'être encouragé. Si on nourrit l'orgueil, c'est certain. Il va grandir. Mais l'important, c'est de savoir que nous plaisons à Dieu. Oui. Et si lui, il est content de nous, si on a ce témoignage à l'intérieur que Dieu nous dit « Ok, c'est bien, continue », ben, on n'a pas besoin, entre guillemets, et en restant humain, je veux quand même continuer à dire, on est humain, et on a quand même besoin de personnes autour de nous qui nous encouragent, pas qui nous mettent sur un piédestal, mais qui nous encouragent. On a besoin d'encouragement. Voilà. Donc ça, il faut pas le limiter non plus et dire c'est pas bien de dire à quelqu'un que tu as bien fait. Si, c'est bien, continue à le faire. Mais soi-même, on n'a pas à s'enfler d'orgueil parce que même tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Et oui, et si on le sait justement, parce que il y a deux réponses quand on nous dit ah oui bravo pour ce que tu as fait, etc. Il y a deux réponses. Il y a la réponse merci. Oui. Et puis il y a la réponse oh gloire à Dieu, etc. Mais on peut dire les deux. Merci en pensant gloire à moi, et on peut dire gloire à Dieu en pensant gloire à moi aussi. Ouais. C'est-à-dire que à un certain moment on peut dire merci en disant je te remercie, et en même temps je sais que c'est par la grâce de Dieu. Voilà, exactement. Ce qui se passe, c'est pas juste notre réponse, parce que notre réponse, elle peut être programmée, hein, mais c'est ce qui se passe dans notre comportement, dans ce que nous, on pense. Si on dit gloire à Dieu et qu'on pense gloire à moi, il y a un problème. Mais si on dit merci et qu'on pense gloire à Dieu, c'est très bien de dire merci. Je veux dire, si quelqu'un nous encourage, il n'y a rien de mal à dire merci. C'est très bien d'encourager les gens. Voilà, non, mais c'est important de s'encourager les uns les autres. Mais en même temps, c'est important que dans notre propre attitude, dans notre conscience, on puisse savoir, ah oui, non mais je te remercie, mais je sais que Dieu m'a donné la capacité de faire ces choses-là, et que sans sa grâce, j'aurais pas réussi à le faire, et que peut-être que je l'ai fait et il y a des imperfections dedans, et ça, je sais d'où ça vient, les imperfections. C'est de chez moi. Et ce qui était bien, je sais d'où ça vient aussi. Donc c'est ça aussi, il faut se dire, voilà, gardons, parce que la fausse humilité, c'est pas juste non plus. Soyons capables de dire merci, mais sachant que Dieu, il est à la base de cela. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que ses disciples parfois agissent terriblement, on fait tomber le feu du ciel sur eux, ou toutes sortes de choses comme ça qu'on peut voir. C'est ce qu'il voudrait faire, mais je ne sais pas. Oui. Heureusement. Pierre sort son épée et coupe l'oreille de Malchus. Enfin, il y a toutes des choses qui se passent, mais malgré tout, Jésus va non pas leur dire, mais arrière de moi, partez. Non, il dit, non, fais pas ça, parce que voilà la raison. Il y a une explication, il y a un encouragement, il y a une action de Jésus qui fait que je vais aller beaucoup plus loin en me disant, ah, j'ai fait une erreur, mais il ne m'en veut pas. Il l'a rectifié, il m'a dit comment je pouvais changer, et ça c'est l'amour de Dieu. Oui, c'est ça, c'est cette grâce qui est là, que nous aussi, on peut donner aux autres, c'est-à-dire que on pourrait dire ah mais tu n'arrives pas à faire les choses comme il faut, ben ok,
dégage, suivant. Mes amis sont imparfaits, je vais trouver des autres amis. L'église dans laquelle je vais est imparfaite, je vais trouver une autre église. Ou alors, on peut dire, pas beaucoup voyager, mais ou alors on peut dire, non. Je veux aimer quelque part. L'amour, il couvre les fautes. L'amour, il laisse quelque part, il laisse les autres se tromper parce que nous aussi on se trompe. Il laisse la place à l'erreur en disant mais écoute, parce que si l'amour ne laissait pas la place à l'erreur, alors Dieu ne laisserait pas la place à l'erreur dans notre vie. Et là, on serait tous exterminés depuis longtemps. Et donc c'est ça aussi, c'est ma source d'amour. Elle est en Dieu, et quand je vois comment Dieu réagit avec moi, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir réagir. Et c'est pour ça que je dis que chaque point, alors on n'a pas le temps de les faire tous dans cette émission, mais chaque point qui est là dans ce chapitre de 1 Corinthiens 13, c'est tellement important de se dire, ok Seigneur, ok, là, ça je pense que j'ai avancé sur ce point-là. Aide-moi maintenant à, par exemple, l'amour ne s'irrite pas. Se met pas en colère. Alors là, c'est vraiment un truc, il faut du travail. Mais en fait, il faut pas les survoler. Non. Il faut vraiment les chercher. Là, tu voulais dire quelque chose, là? Les intégrer. Non, continue, c'est bien. Oui, c'est ça. Il faut les, comme tu dis, les intégrer, les réfléchir et se dire, Seigneur, aide-moi à les mettre en pratique. En fait, on n'est pas seulement en train de faire la théorie. À un certain moment, on va dire Seigneur, j'arrive pas à me mettre en pratique. Comment je peux faire? Aide-moi. Envoie-moi quelqu'un qui peut m'aider aussi à le mettre en pratique. Et comme disait Christine un jour, on demande la patience, mais on la veut tout de suite. Hein? Exactement. Oui, et c'est ça. Et par exemple, si on met ne s'irrite pas, donc ne se fâche pas. Comment est-ce qu'on l'apprend? Eh bien, on fait des choses, ça va pas, et puis on va vers Dieu et on s'attend à ce que Dieu il soit fâché contre nous. Et puis là, il est pas fâché. Ah ben, ça alors. Et ça. Tout d'un coup, ça provoque en nous une réaction en se disant, moi, je m'attendais à cette réaction-là de la part de Dieu, parce que c'est la réaction que moi, j'aurais eue, mais je viens vers Dieu et je me rends compte qu'il n'a pas eu cette réaction-là. Ah, eh bien, déjà à ce moment-là, il y a quelque chose qui a commencé en moi, sans que je le sache, et qui fait que je vais apprendre justement à moins m'irriter, à moins me mettre en colère. Et c'est ça qui se passe. Donc, je vais vers Dieu. Dieu m'apprend les choses. Je laisse me toucher, me transformer. Je regarde comment il fait. Je m'imprègne de sa présence. Je vais dans son intimité. Et là, ensemble, eh bien, comme on a dit au début, on parle d'amour. Et tout ça, ça fait partie de l'amour. Et moi, je veux être imprégné de son amour encore et encore. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.